Bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va parler de l'action Amazon. Alors l'action Amazon est une des actions aussi les plus connues puisqu'elle fait partie du groupe des GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook. Vous avez aussi Microsoft dedans. Donc pour l'action Amazon, il n'y a pas forcément de surprise en fait pour cette action, puisque bon là le prix en dollars est de 3000 $. Donc on va voir quand même ses avantages et ses inconvénients, mais vous connaissez sûrement mon avis sur les actions de croissance, dont la croissance ressemble plus au décollage d'une fusée qu'aux croissances qu'on peut appeler saines d'entreprise. Alors pour l'action Amazon, le secteur n'est pas très compliqué, c'est le secteur de la grande distribution, mais en ligne. Donc c'est du e-commerce, mais Amazon ne fait pas que de la distribution, c'est-à-dire que si elle faisait que de la distribution, Amazon vendrait uniquement ses propres produits. Et ce n'est pas uniquement le business model d'Amazon, elle sert aussi de place de marché, d'intermédiaire. Par exemple, pour ceux qui pratiquent les modèles économiques de dropshipping, peuvent faire des fois héberger leurs produits chez Amazon et Amazon se contente de gérer la logistique. C'est-à-dire prendre les commandes, faire les livraisons, etc. Amazon se diversifie aussi un petit peu dans le numérique avec Amazon Prime, qui est un service multilatéral, c'est-à-dire que vous avez sur différents socles, vous avez des plateformes de streaming, vous avez aussi des plateformes de livraison. Donc vous voyez qu'Amazon commence à se diversifier, mais se concentre surtout sur des domaines qui sont digitaux. Alors les avantages d'Amazon, évidemment, c'est sa place de leader mondial dans le e-commerce qu'elle a réussi à asseoir avec le temps. Il faut savoir que Amazon, au début, pour la petite histoire, ça devait être une sorte de bibliothèque. Le créateur, donc Jeff Bezos, de l'entreprise, avait fait un petit peu un road trip aux États-Unis, parce que le pays est assez grand, et avait en tête au début d'ouvrir la plus grande librairie qui existe. Et de fil en aiguille, il est tombé sur l'idée d'ouvrir Amazon, un grand distributeur en ligne qui vend aussi des produits culturels comme des livres, etc. Vous avez la plateforme Amazon Kindle qui permet, vous en tant que particulier, de vendre vos propres ouvrages en ligne et de manière automatisée. Donc il y a quand même cet esprit libraire qui reste chez Amazon, même si ce n'est pas la place dominante du business model. D'ailleurs, petite anecdote pour Amazon, le propriétaire, le créateur d'Amazon avait créé Amazon en voulant faire référence au fleuve Amazon pour dire que c'est une sorte de grande distribution qui va toucher tout. Dans le logo, vous avez aussi la petite flèche du A qui va jusqu'au Z pour dire que Amazon dessert tout en fait, de A à Z, vous pouvez tout trouver. Et aussi la volonté que la lettre A, donc soit la première lettre de l'entreprise, permettait à l'époque d'être référencé dans les premiers sur tout ce qui était annuaire. À la lettre A, vous avez direct Amazon. Donc ça, c'était pour les petites anecdotes sur l'entreprise Amazon. En termes d'avantages, donc hormis le fait d'être un grand leader du e-commerce et de la distribution, Amazon, c'est des bénéfices constants, en croissance. Si on prend par exemple la différence entre 2017 et les prévisions pour 2022-2023, les bénéfices auront sûrement triplé en quelques années. Donc on voit bien qu'il y a une mécanique d'hausse croissante des bénéfices chez Amazon, qui d'ailleurs le point clé, le point commun entre toutes ces actions de croissance, c'est des forts bénéfices pour la plupart des actions de croissance. Donc chez Amazon, on voit bien une importante politique d'investissement avec tous les domaines d'investissement possibles. Il faut savoir que le président d'Amazon décide aussi de se lancer à la conquête spatiale avec un autre outil, un autre véhicule d'investissement, donc une autre entreprise, etc. Il se lance aussi dans tout ce qui est l'automatisation, les véhicules, la livraison par drone. Donc, il y a vraiment une politique de R&D qui est très développée et c'est aussi un des points communs sur la plupart des actions de croissance que vous avez actuellement. C'est vraiment des bénéfices croissants, une R&D très forte et un axe majeur sur l'investissement par rapport à la technologie. Donc, tout ça en avantage.
par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment, la crise du Covid-19 a accentué très fortement ce virage technologique et cette croissance pour Amazon. Donc Amazon, il faut savoir que subissait une forte croissance, avait stagné pendant 1 an ou 2 ces derniers temps, puis sa croissance est en train d'exploser liée à la situation de la pandémie actuelle. Et cette situation d'explosion du chiffre d'affaires, du bénéfice et de la marge d'exploitation ne sera pas uniquement cantonnée à cet événement ponctuel qui est la crise du Covid, mais il risque de faire entrer Amazon dans une dynamique de croissance encore plus forte dans les années à venir. Et on verra, ça c'est un avantage pour ceux qui investissent dans ce type d'action de croissance, puisque les actions de croissance, vous l'aurez deviné, je ne suis pas hyper fan, n'étant pas un spéculateur, mais plutôt un investisseur. Mais cette dynamique de croissance va soutenir cet engouement de croissance pour Amazon pendant quelques temps. Alors les marges d'exploitation, évidemment, en forte croissance. Donc c'est-à-dire que le bénéfice, en plus d'augmenter, il n'augmente pas uniquement parce que le chiffre d'affaires augmente, mais il augmente aussi parce que la manière d'exploiter son commerce, donc le commerce de Amazon, est de plus en plus rentable. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez plusieurs manières de gagner de l'argent dans une entreprise. Vous pouvez soit faire croître les bénéfices, le chiffre d'affaires, pardon, soit vous pouvez faire augmenter les marges d'exploitation qui font mécaniquement augmenter le bénéfice in fine. Donc c'est une société qui n'est pas du tout endettée. Donc la dette, si elle est utilisée, c'est plus des dettes stratégiques pour pouvoir conserver du cash. Mais la situation financière d'Amazon sur ce plan est irréprochable. C'est une entreprise qui a la même politique, par exemple, de l'entreprise Apple, qui pour elle, cash is king, pardon. Donc le cash est roi, c'est-à-dire avoir la trésorerie est très importante, très important. Et on le voit bien durant la crise du Covid-19, c'est ceux qui ont de la trésorerie qui sont en train de prendre encore plus le monopole, tout simplement parce que tous les actifs se dévalorisent, puisque ceux qui n'ont pas de cash veulent du cash dans l'immédiat, et ceux qui ont du cash, donc ils ont le temps devant eux, donc ils peuvent se permettre de racheter les actifs des autres pour pas cher. Donc c'est une dynamique et un environnement très favorable pour Amazon, cette crise du Covid. Ensuite, donc, tous ces événements mis bout à bout font que la valeur fondamentale, donc pour ceux qui font l'analyse fondamentale par rapport au bilan et toutes les structures annexes que vous pouvez avoir quand vous analysez un bilan, font que Amazon fondamentalement prend quasiment 30% de valeur par an. C'est énorme, ce qui soutient aussi cette croissance dans le prix d'Amazon, en tout cas du prix de l'action. Par contre, après avoir vu tous ces avantages qui semblent merveilleux pour Amazon, évidemment, comme toute action de croissance, vous avez quelques inconvénients. Mais par rapport aux autres entreprises, Amazon a beaucoup moins d'inconvénients que les autres actions de croissance. C'est-à-dire que, hormis le fait que le prix soit exorbitant et que vous ne pouvez pas acheter une action Amazon toutes les 2 minutes, c'est-à-dire une action qui frôle les 3000 $, voire plus, vous n'allez pas investir tous les mois 3000 $, ce qui est l'équivalent de 2500 € et quelques. On verra tout à l'heure le prix exact en euros. Mais voilà, on n'investit pas en moyenne 2500 € par mois sur les marchés financiers pour le commun des mortels. Ensuite, toujours dans la même dynamique des actions de croissance, le risque de chute du cours boursier en cas de faiblesse du bilan financier ou de stagnation du bilan financier, puisqu'évidemment, le prix est complètement décorrélé du marché réel. C'est-à-dire que c'est même le principe des bulles financières, c'est quand vous avez les marchés qui sont décorrélés de l'économie réelle. Et là, la scission entre l'économie réelle et Amazon est extrêmement forte, mais c'est parce que les investisseurs sont plus dans le futur, à anticiper que l'économie réelle sera forte plus tard. Donc c'est plutôt cohérent cette hausse, même si elle reste totalement spéculative. Donc ensuite, vous avez aussi la politique de dividende chez Amazon, c'est-à-dire que comme la plupart des GAFAM, Amazon a décidé de conserver son cash et de ne pas avoir de politique distributive, mais plutôt d'avoir une politique au lieu de donner des milliards aux actionnaires, donc des dividendes, etc., puisqu'ils pourraient donner des milliards par rapport aux bénéfices qu'ils font, ils préfèrent utiliser ces milliards pour augmenter encore plus l'investissement en vue d'une croissance beaucoup plus forte. Donc ça reste dans la mentalité d'Amazon, de cette mentalité de développer un monopole.
Sachant qu'Amazon, je rappelle, sont en concurrence avec le géant chinois Alibaba, qui, pour ceux qui suivent l'actualité, sont dans une mauvaise passe, mais ça c'est plutôt une mauvaise passe politique qu'une mauvaise passe économique. Ensuite, donc, pour ce qui est de la valorisation d'Amazon, vous l'aurez compris, je l'ai même dit avant, Amazon est extrêmement surévalué, comme la plupart des actions de croissance. Le cours actuel est de 2570 euros, voilà. Donc je vous ai dit que je vous le dirai en euros et pas en dollars pour que ce soit plus représentatif. Donc 2570 euros, une seule action, c'est énorme, voilà. Donc les actions Amazon sont souvent achetées par des fonds d'investissement, puisqu'ils ont beaucoup de cash et peuvent se permettre d'acheter des actions. Et la plupart des gens qui ont des parts dans les fonds d'investissement peuvent profiter de ce. C'est-à-dire que moi, c'est une stratégie que je fais. J'ai différents portefeuilles. J'ai un portefeuille qui est là pour ce qu'on peut appeler un compte épargne à court terme pour avoir de l'argent disponible assez rapidement. Et sur ces comptes épargne à court terme, je mise plutôt sur les actions de croissance. Et je le fais via des fonds d'investissement, des ETF, etc., qui me permettent d'acheter des parts de sociétés de GAFAM, par exemple, pour avoir un capital qui grossit en étant capable de mettre que quelques centaines d'euros de temps en temps et non des milliers d'euros tous les mois. Donc à ce prix-là, évidemment, l'action Amazon est surévaluée, mais comme je l'ai dit précédemment, les actions de croissance peuvent être une bonne stratégie d'investissement si vous restez vigilant sur prendre le train et en profiter et en sortir avant que le train arrive au bout du rail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et surtout, portez-vous bien.